On parle maintenant de ce livre, Décoloniser la Kanaki Nouvelle-Calédonie. C'est l'occasion de parler de ce territoire du Pacifique rattaché à la France, de cette terre meurtrie depuis des décennies et d'essayer d'en comprendre la sociologie. Bonjour Benoît Trépied. Bonjour. Vous êtes chercheur, vous êtes l'auteur de cet essai, vous êtes anthropologue au CNRS, spécialiste du Pacifique. Le titre du livre fait une sorte de rappel, Décoloniser la Kanaki Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire que la France et l'ONU ne regardent pas le territoire de la même manière. Alors, d'une part, on dit décoloniser parce qu'effectivement, la Nouvelle-Calédonie est toujours aujourd'hui inscrite sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU. Donc, du point de vue du droit international, c'est un territoire qui est en voie de décolonisation. Et également parce que le mot décolonisation, il est dans l'accord de Nouméa qui organise le processus politique, qui continue de s'appliquer jusqu'à aujourd'hui, tant qu'un nouvel accord n'est pas signé, et que cet accord de Nouméa, donc il y a le mot décolonisation dedans, et lui-même est dans la Constitution française. Donc, tant du point de vue du droit français que du droit international, là, l'archipel est en voie de décolonisation. Après, sur le nom, c'est-à-dire Kanaki et Nouvelle-Calédonie, il n'y a aucun nom qui est neutre. Donc en fait, Nouvelle-Calédonie, c'est le nom colonial qui est devenu officiel, mais il y a la moitié des habitants, grosso modo, qui se reconnaissent dans la Kanaki plutôt que la Nouvelle-Calédonie, d'où l'idée de donner ce nom qui symbolise à certains égards une voie de compromis entre les deux positions. Alors, qui compose aujourd'hui cette île? On connaît les Kanaks, les Caldoches, mais il y a aussi d'autres profils. Oui, alors donc la spécificité de l'archipel calédonien, c'est que ça a été une colonie de peuplement. Donc il y avait le peuple autochtone kanak présent depuis 3000 ans, qui a été confronté à des vagues de migration et de peuplement colonial, des bagnards, des colons libres, des travailleurs asiatiques, des gens venant d'Océanie. Tous ces gens qui, notamment, donc les descendants de kanak, les descendants de bagnards et de colons, c'est ceux qu'on appelle les Caldoches. Et puis il y a aussi des métropolitains, des gens venus de l'Hexagone plus récemment. Donc à l'heure actuelle, le pays est composé de 40% de Kanaks, et donc la majorité est non Kanaks. Et dans ces non Kanaks, on trouve à la fois ceux qu'on appelle les Européens, donc des Caldoches, des Hexagonaux, également des Wallisiens et Futuniens. Voilà un petit peu l'espace de la mosaïque. Mais ce rapport de force qui fait que le peuple autochtone est devenu une minorité, c'est le nœud du contentieux colonial qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Ouais, c'est pour ça que le quotidien, c'est un peu compliqué au niveau de la culture, au niveau, par exemple, de la langue. Est-ce que la langue se transmet? Est-ce que la culture se transmet plus largement, correctement? Alors, en Calédonie, il n'y a pas une langue kanak, il y en a 28. Ouais. Donc, d'une part, il y a un grand multilinguisme. À la fois, ces langues se transmettent, mais également, il y a des transformations sociales et culturelles qui touchent tout le pays, y compris d'un point de vue linguistique. Donc, il y a une déperdition croissante des langues kanak en fonction des lieux, notamment dans la région de Nouméa. Après, néanmoins, comment dire, la culture kanak reste quelque chose de très vivace et qui se recompose et se réinvente au fil du temps. Tant et si bien que les gens aujourd'hui se revendiquent toujours autant kanak et puis vivent dans des formes à la fois familiales, sociales très spécifiques qui singularisent ce peuple. Alors, il y a un an, il y a eu cette colère de ce soulèvement, barrage routier, de pillage, des morts aussi, 14 morts essentiellement des civils. Toute cette colère est partie du désaccord autour de la fin du gel électoral. En quelques mots, ça veut dire quoi le gel électoral? Alors, ce qui s'est passé, c'est que, comme je l'ai dit, comme c'était une colonisation de peuplement, les Kanaks sont devenus minoritaires. Et donc, dans ce contexte très particulier, l'un des outils de la décolonisation organisée par l'accord de Nouméa, c'est la limitation du corps électoral. C'est de dire que les gens qui sont concernés par la décolonisation, c'est à la fois le peuple kanak, mais aussi un certain nombre de non-kanaks qui sont là depuis longtemps. Mais ce périmètre finalement de cette citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, de cette réconciliation entre les anciens colons et les anciens colonisés, il exclut les gens arrivés récemment. Et en fait, il y a tout un débat et un contentieux pour savoir... C'est le récemment qui pose problème? C'est la frontière du récemment. Est-ce que ça veut dire que c'est les gens qui sont nés sur place d'un parent né sur place? Est-ce que les gens arrivés après ou avant une certaine date, selon une certaine durée? Et c'est autour de ça qu'il y a un contentieux. Sachant que ce qu'il faut, c'est vraiment définir le périmètre du peuple de cette future nation arc-en-ciel qui essaye de se construire. Maintenant, donc il y a un dissensus sur ça. Et le point fondamental, c'est que quand l'État, sous la houlette de Gérald Darmanin, qui était ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer, et les anti-indépendantistes les plus radicaux ont voulu ouvrir ce corps électoral avec un passage en force à l'Assemblée, malgré l'absence de compromis du côté indépendantiste, c'est là où en fait ça a coincé. Parce que les indépendantistes ont dit on ne traite pas cette question du corps électoral qui pour nous est un point névralgique, puisque c'est le rempart contre la minorisation électorale. On ne le traite pas en dehors d'un accord global sur la poursuite
du processus de décolonisation à l'issue de l'accord de Nouméa qui vient de se terminer. C'est à cause de ça que les positions se sont crispées et il y a un an, il y avait deux stratégies véritablement. C'était continuer ce passage en force au risque de mettre le feu aux poudres parce qu'on savait qu'il y avait énormément de tensions sociales et politiques sur le terrain, ou alors faire marche arrière pour dire on continue à discuter pour trouver un compromis. Le choix du passage en force a été fait et on a vu les conséquences et que le pays a été plongé dans l'abîme. Oui, d'autant que effectivement ça se traduit ensuite par des référendums. Il y a eu des référendums, l'indépendance pour ou contre l'indépendance. Le rejet a toujours emporté justement. Voilà. C'est aussi ça qui se joue. Oui, c'est aussi ça qui se joue. C'est-à-dire que le processus de l'accord de Nouméa devait se clore par 1 ou 2 ou 3 référendums en fonction des réponses. Mais étalé dans le temps aussi. Étalé dans le temps entre, disons, 2018 et 2022. Le premier référendum, les Kanaks, les indépendantistes avaient 18 000 voix d'écart, ce qui à l'échelle du pays représentait 43% contre 57%. C'était finalement un assez bon résultat pour eux et une mauvaise surprise pour les loyalistes. Et puis 2 ans après, il y a eu un deuxième référendum où l'écart s'est resserré de moitié. Où là, on a donc vu qu'une dynamique électorale en faveur du oui à l'indépendance était en cours. Et donc, il y avait énormément d'incertitudes sur le troisième et dernier référendum qui était le seul décisif. Et avec la possibilité d'une victoire du oui. On ne savait pas, mais c'était très serré. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu qu'au sommet de l'État, il y a une alliance qui s'est construite progressivement avec les anti-indépendantistes radicaux. Et donc l'État est sorti de sa neutralité politique, tant et si bien que les indépendantistes ont appelé au boycott de ce référendum, ce troisième référendum, qui donc a été, qui a tous les atours de la légalité, mais qui a été délégitimé politiquement. Et c'est à partir de ce moment-là, et c'est ça qui est décisif, que la confiance a été rompue entre l'État et les indépendantistes à partir de 2001. Et ça aboutit du coup, 3 ans plus tard, à l'explosion de 2024, qu'on ne peut pas comprendre si on ne comprend pas ce changement au sommet de l'État qui a, disons, complètement détricoté ce qui avait été tricoté par Michel Rocard depuis 1988. Des clés pour comprendre effectivement ce qui se joue sur place. Et dans ce livre, il faut le lire, Décoloniser la Kanaky Nouvelle-Calédonie de Benoît Trépied, paru en France aux éditions Anacarsis. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci.